à tous les utilisateurs de NinjaTrader 8, vous savez qu'il existe bien sûr une MACD par défaut dans NinjaTrader. Cette MACD que vous voyez ici affichée, elle a l'inconvénient majeur à mon point de vue, c'est que finalement vous voyez deux lignes de couleurs différentes. Donc bien sûr vous avez la ligne MACD qui est verte, là en l'occurrence, et rouge chez le ligne signal. Par contre on ne voit pas vraiment la différence. Évidemment, des tendances, il faut vraiment regarder attentivement la courbe. C'est la raison pour laquelle j'ai élaboré une MACD qui permet d'avoir une visibilité beaucoup plus importante, plus claire, plus simple, de voir les tendances et surtout au croisement de la ligne MACD par rapport aux lignes signal. Cette MACD, c'est celle-ci, elle s'appelle la DCT MACD V1, c'est une MACD qu'on appelle cross color. Cross color comme son nom l'indique, puisqu'elle va changer de couleur au moment où la ligne MACD croise la ligne de signal. Donc vous voyez là sur la gauche, vous voyez que là on est passé rouge, on voit vraiment que la ligne MACD, donc elle est rouge pendant toute la descente, et puis bien sûr au moment où ça recroise, et bien maintenant la ligne MACD elle est bleue. Donc là il y a un code couleur simple, quand on est rouge bien sûr on est baissier, quand on est bleu on est à l'achat. Vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus simple en termes de lecture. Sur cette MACD, j'ai aussi ajouté la possibilité d'ajouter donc des flèches sur le graphe principal. Je viens d'activer les flèches, vous les voyez ici, donc là on la voit bien au croisement juste ici, donc là vers 17h, vous voyez la flèche ici, et ensuite lorsque ça recroise vers 20h, eh bien vous voyez une bougie rouge. Donc ça peut être pratique pour ceux qui utilisent d'autres indicateurs ou qui veulent avoir de l'espace sur leur graphe et cacher en quelque sorte sur la fenêtre inférieure la MACD, et bien toujours sur leur graphe principal, ils verront toujours le croisement de la MACD au travers des petites flèches. Donc vous voyez que c'est une MACD qui va à l'essentiel, donc on interprète très rapidement le sens de la tendance, c'est précis, on le voit directement sur le graphe principal. Pas d'histogramme, puisque dans la plupart du temps, de toute façon, on ne regarde pas l'histogramme, puisqu'on est attentif sur le cours. Maintenant, je vais vous montrer les différents réglages possibles. Sur la partie supérieure, donc tous les champs qui s'appellent couleurs et paramètres, ça va concerner la ligne de la MACD. Donc ici, dans le premier champ, vous avez le réglage de la couleur haussière. Donc là, il suffit de rentrer ici et d'afficher la couleur, enfin de taper la couleur que vous souhaitez. Pareil pour la couleur baissière, et puis pareil pour la couleur neutre. Ici, il suffit de rentrer dans les champs comme ça. Ensuite, vous avez l'épaisseur de la MACD, donc c'est tout simplement l'épaisseur, bien sûr, de la ligne. Donc là, il suffit de rentrer là, vous rentrez 1, 2, 3, 4, 5, ou plus, enfin c'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez l'offset des flèches. Alors l'offset, c'est l'écart qu'il y a entre la bougie et la flèche. Donc ça se règle. C'est important de le régler puisque en fonction de l'indice que vous allez avoir et donc de la volatilité que vous allez avoir sur cet indice, et en fonction de la journée bien sûr, eh bien la flèche va être plus ou moins espacée de la bougie. Donc pour ça, vous avez ce réglage-là qui est possible. Ensuite, vous avez les réglages classiques de la MACD que vous pouvez bien sûr modifier. Hein, la période de lissage qui correspond au signal, la période lente, la période rapide. Ici, le bouton pour cocher ou décocher l'affichage des flèches. Ensuite, tout ce qu'il y a ici, c'est commun aux différents indicateurs de NinjaTrader. Là, vous pouvez paramétrer ensuite la ligne 0. Il suffit de cliquer ici. Vous pouvez changer sa couleur et le type de trait et son épaisseur. Et exactement la même chose pour le signal. Donc là, vous pouvez changer la couleur, le type de trait et l'épaisseur. Vous avez aussi un réglage ici MACD, mais en fait, ce réglage-là, il est inopérant, puisque dans le codage de l'indicateur, tous les réglages de la MACD se trouvent sur la partie supérieure. Voilà pour cette MACD Cross Color. Donc vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Vous allez arriver sur une page web. Sur cette page web, vous avez un formulaire tout simple, simplement votre prénom, votre adresse mail, et vous accédez ensuite directement à la page de téléchargement de cette MACD. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.